tous, aujourd'hui je suis en très bonne compagnie de Justin qui vient nous parler de la paternité. Comment ça va Justin? Ça va. Ça va? Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on t'a annoncé que tu allais être papa? Ouais, sauf que la première fois où on m'a annoncé que j'allais être papa, c'est pas la fois où t'es devenu vraiment papa. Non, c'est ça. En fait, du coup, là, je suis papa d'Anakin, mon jeune fils qui a 6 ans. On est séparés avec la maman. Okay. Et avec cette charmante demoiselle, Élise, elle était tombée en fait enceinte genre 1 an et demi avant qu'elle tombe enceinte de mon fils. Et du coup, ça a pas marché. Je crois qu'elle a fait une fausse couche au bout de pas longtemps, 2-3 semaines, je crois. Donc c'était pas très grave, quoi. Mais du coup, je m'étais déjà un peu préparé dans ma tête à ce moment-là. Ouais. C'était quelque chose que vous aviez prévu? Pas du tout. Ni la première, ni la deuxième fois. Surprise! À chaque fois comme ça, genre, ok. Mais du coup, la première fois justement qu'elle est tombée enceinte, bah on était prêts. Enfin, on était d'accord pour aller au bout du truc, quoi. Okay. Ça l'a pas fait, mais du coup, ça m'a un peu préparé psychologiquement, tu sais, à me dire, bon, bah accepter, bon, ok, ma vie va changer, je vais être papa et tout. Et ça l'a pas fait. Du coup, 1 an et demi après, pareil, on l'avait pas programmé, si tu veux. Enfin, c'était pas fait exprès. Mais là, du coup, on s'est dit, bah, go, quoi. Et là, ça marche. Et vous avez pas insisté une fois que vous avez eu la première fausse couche ou autre, vous vous êtes dit, on laisse passer les choses et quand ça arrivera, ça arrivera, c'est quoi. Ça. Ouais, après, avec Élise, c'est marrant, c'est que ça aurait pu tomber à n'importe quel moment, parce que, petite anecdote, avec Élise, on n'a jamais pris de moyen de contraception depuis le début de notre relation. Ah oui, ok. Ouais, on était en mode, on fait confiance. À la nature, quand ça arrivera. Après, elle avait son petit calendrier, tu sais. Elle faisait attention à son ovulation, ouais. C'est ça, ouais. Après, on le respectait, pas, bof, hein. Au début, pas du tout. Hein. Au début, comme tous les couples, au début, ça y va à tout va. Et non, je sais pas pourquoi, on avait la confiance que ça arriverait au bon moment et puis bah ça arrivait vraiment au bon moment, quoi. Ok, trop bien. Et avant, donc au moment où Élise, c'est ça, était enceinte, est-ce que t'avais des peurs, des insécurités, des questionnements pendant qu'elle était enceinte, en mode est-ce que t'avais des peurs où tu te disais merde, est-ce que je vais être assez bon pour faire ça? Est-ce que je vais être à la hauteur pour faire ça? En vrai, ça va, j'étais assez serein, j'ai pas eu trop de... je pense que cette première fois justement où elle est tombée enceinte, ça m'avait je m'étais mis un peu des petites questions dans la tête, est-ce que ça va le faire ou pas, et pour ça je pense la deuxième fois, où pour le coup ça a vraiment marché, j'étais prêt, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis pas trop posé de questions. T'étais pas en mode, je sais pas, est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que ça va aller avec le travail, avec notre routine de vie? Ouais, non, bah ça, la chance, c'est qu'avec Elise, on a toujours eu un bon équilibre, tous les deux, que ce soit professionnel ou quoi. Du coup, tout ça, c'était pas un problème, quoi. Tout ça, c'était calé d'avance, c'était calé, aucun souci. Ouais, l'argent, tout ça, c'était pas un souci. C'était plus, non, peut-être les seules petites questions que je me suis posées, c'est, est-ce que je serais un bon papa? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir de ça, justement? Ouais. Qu'est-ce que je peux... Toi, ton papa, tu trouves qu'il s'était bien... Bah justement, non. Pas trop. Et faut que tu te poses cette question. Ouais, et d'ailleurs, c'est vraiment un truc que je peux donner comme conseil. Je sais pas, tous ceux qui ont eu des parents pas trop modèles ou qui ont des traumatismes comme ça par rapport à leur enfance, je sais que très souvent, on a tendance à reproduire un peu le même schéma. Et c'est très fréquent, hein. Moi je vois ça très souvent, quoi. Et justement, déjà avant que je rencontre Élise, je savais que j'avais eu cette enfance pas très facile avec mon père, justement. Et je sais que j'avais fait un gros travail de développement personnel sur ça. Mais le jour où j'ai appris que j'allais être papa, j'en ai fait encore plus de travail. J'ai lu des livres, tout ça, pour justement être prêt, éviter de faire de reproduire les mêmes schémas et d'essayer de faire au mieux. On peut pas être parfait en tant que parent. Forcément, on fait des erreurs. Mais d'être le plus parfait possible, quoi. Mais c'est bien parce que t'as été chercher finalement des réponses à tes questions, à tes interrogations, pour te sentir prêt pour le jour J déjà. Ouais, ça comptait vraiment pour moi parce que comme je disais, mon père, ça n'a pas été super facile. Et je me suis dit, il faut vraiment pas que je reproduise ça, il faut vraiment que je fasse un gros travail sur moi pour que ça soit le mieux, quoi. Et au moment de l'accouchement, ça s'est plutôt bien passé Ça s'est... Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est quelque chose, ouais. Raconte-nous un peu. Alors, c'était pas l'accouchement le plus facile, ça n'a pas été catastrophique. Ça a duré longtemps? Ça a duré 8 heures, quand même. Ok. Ouais. Et au début, on voulait faire un accouchement naturel.
sans péridurale, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, il a fallu parce que... Elle avait trop mal été. Elle avait trop mal, puis ça commençait à durer trop longtemps. Du coup, le bébé commençait à avoir des problèmes de respiration, tout ça. Donc, ils nous ont dit, bon, bah là... on y va, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Du coup, on a fait une péridurale pour que ça calme sa douleur. Puis là, ça a été... Elle a réussi à expulser tranquillement. Ouais. D'ailleurs, c'était super drôle, ça. Parce que pendant la péridurale, le papa, il ne peut pas regarder. Parce que la plupart des fois, si le papa regarde, parce que l'aiguille, elle est quand même assez impressionnante. Il paraît, Et il y a beaucoup de papas qui tombent dans les pommes, du coup, ils veulent pas gérer le papa qui tombe dans les pommes. On a déjà eu la gérer si on doit gérer le papa. C'est ça. Du coup, souvent, ils nous font sortir de la salle, du coup, je suis sorti. Ok. Et quand je suis revenu, Élise était transformée, mais c'était drôle, j'ai l'impression qu'elle venait de passer, je sais pas, 1 heure à fumer des pétards, quoi. Elle avait une tête, j'ai une photo sur mon téléphone, elle est extraordinaire. C'est vrai. On a fait un selfie parce qu'elle était vraiment en mode... Ah c'est bon, genre ça y est, tout va bien. Ça y est, tu pisses de love, tout va bien. c'était trop marrant quoi. C'est les meilleures conditions possibles, hein, franchement. Et elle m'a dit, mais pourquoi j'ai refusé la péridurale? Elle m'a dit, mais c'est génial. Alors après, je sais qu'on sent un peu moins. Je sais qu'il y en a des femmes, des mamans qui se plaignent de pas avoir, à cause de la péridurale, de pas avoir senti ce qui se passait. Vraiment, tout descendre et tout. Mais là, au vu où elle en était, franchement, elle était contente de rien sentir. Je pense que de toute façon, faut le vivre pour comprendre le truc, quoi. Et il pesait combien? Il était comment? C'était un bébé moyen, il faisait genre 3,3 kg, un truc comme ça. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, j'ai vu la tête sortir, Ouais, ça a été pour voir tout ça quand même. Ouais, ça, j'ai vu c'est un spectacle particulier, assez unique, quoi. On voit pas ça tous les jours, quoi. Ouais. Mais c'est impressionnant. Et franchement, après l'accouchement, j'avais une sorte de respect pour les femmes que j'ai toujours eu. Hein, Oui, ça c'est vrai. je suis pas macho, mais franchement, non, après un accouchement, quand même, tu dis, waouh, même ta maman, tu la regardes différemment, tu fais, waouh, respect. Elles sont capables de respect, faire ça. maman, merci, respect, parce que waouh, quand même, hein, c'est... Ouais, parce que l'accouchement, de ce qu'on nous représente par les médias, c'est juste, les femmes, elles hurlent, elles accouchent, et puis voilà, elles font des bébés, quoi. Mais on parle pas de tout ce que ça fait de vivre pendant 9 mois, de le porter. Ouais, c'est ça. En plus, il y a toute la grossesse, plus l'accouchement. Ouais. La douleur que tu ressens, les hormones qui te prennent la tête, où tu deviens complètement taré. Ouais, pendant que nous, les gars, à côté, rien, quoi. Non, c'est vrai. Mais il paraît que vous avez quand même ce côté... j'ai oublié le terme, c'est dommage, mais quand la femme est enceinte, il paraît qu'il y a un moment où le garçon est un peu enceinte aussi. Genre, son ventre se met à gonfler, il a des mêmes envies que lui. Ouais. Enfin, il a les mêmes envies que sa femme, genre il va avoir envie de vite manger d'un coup, de pleurer, de rire. Moi, ça va là-dessus. Ça a été. Ouais, mais Elise a eu une grossesse plutôt cool. Elle a pas eu de nausées, elle a pas eu d'envie de chocolat, de machin. Elle a eu une grossesse plutôt chill, ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est cool. Et la grossesse s'est passée principalement en été. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment pas ça parce qu'ils ont chaud, le fait d'avoir le corps plus lourd à cause du bébé, tout ça, sont là, c'est dur, ça gonfle aussi. Ouais, mais Élise, elle, au contraire, a dit non, j'aurais pas vu, je me serais pas vu faire ça en hiver. Genre, en plus, t'as les manteaux, t'as le gros ventre. Là, elle était en petite culotte sur la terrasse, prenant le soleil, enfin le ventre prenait le soleil. Ah ouais, j'avoue. Non, quand on pense à ça, c'est vrai que c'est plus agréable, ouais. Non, la grossesse était assez facile. Et l'arrivée du bébé, alors, comment ça s'est passé? Bah, c'était c'est marrant parce que la femme, je pense, elle s'en rend un peu plus compte vu qu'elle a le bébé en elle dès le début, quoi. Je pense que le papa, il capte pas tout de suite qu'il va être papa, tu sais, genre c'est une sorte de... On sait que ça va arriver, mais on sait pas trop ce que ça va faire. Mais à partir du moment où vraiment le bébé est là, là tu te rends compte que t'es papa et c'est là où c'est là que tu commences à réaliser, quoi. Ouais, et en plus, souvent, il y a des gens qui disent au début, c'est comme si t'avais un coloc que tu connaissais pas chez toi. Ouais. Genre, il est là, vous avez pas vraiment de... On connaît pas du tout, on peut même pas communiquer parce que... Oui, au début, tu peux pas communiquer, il fait que pleurer. C'est vraiment compliqué. Au début, t'as vraiment l'impression de vivre avec un inconnu. Et alors, autant il y a des gens qui disent qu'ils ont l'amour inconditionnel pour leur enfant dès que ça arrive. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, mais il y en a qui disent que la première semaine, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a des femmes, Ah oui, par contre, il y a des femmes qui font... Comment ils appellent ça J'ai oublié le terme aussi, ouais. Elles rejettent elles font leur un rejet, enfant. Mais après, ça va mieux, genre ça revient. Mais la première semaine... Ça doit être horrible parce qu'en plus, je pense qu'elles culpabilisent parce qu'elles se rendent compte, elles veulent pas ça, mais il y a des femmes qui vraiment rejettent, genre elles ont pas d'amour pour l'enfant. Moi, j'ai une collègue à qui c'est arrivé. Elle m'a dit, dès que j'ai accouché, déjà, elle a vécu un accouchement très difficile. Donc, c'est comme si elle en voulait un peu à son bébé, entre guillemets. Hein. C'est ce qu'elle m'a expliqué, de lui avoir fait vivre... souffrir,
un enfer. Je crois qu'elle est restée 20 heures. T'imagines le truc? Ouais. Et quand elle l'a eu sur elle, qu'on l'a nettoyé et tout ça, elle était là, mais en plus mon bébé il est moche quoi. Ah oui. Mon bébé il est ça, moche. en même temps, J'ai même pas envie de le prendre. Et heureusement qu'elle disait mon copain était là parce que pendant une semaine, c'est lui qui s'en est occupé. Moi je ne voulais pas le voir, j'étais en mode oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Genre vraiment, elle disait qu'elle en voulait pas. Et quand elle est rentrée et tout, et qu'elle a appris à s'en occuper et tout, elle m'a dit au bout d'une semaine c'était réglé, c'était devenu l'amour de ma vie. Ok. C'est trop bizarre, hein, Ça c'est bizarre, ouais. Que toi, non, t'as ressenti direct, tu l'as vu, allez hop. Ouais, c'est ça. L'amour de ma life. C'est ça. Et c'est marrant, c'est que c'est ce que je dis à tous les jeunes parents, là, c'est quand ils ont un nouveau bébé, ils sont ah putain, mais c'est fou l'amour que t'as dès le début et tout. Ouais. Et souvent, les gens, ils pensent que genre l'amour que t'as pour ton enfant, il est comment dire, inconditionnel et il est ultime et il bougera pas. Ouais. Sauf qu'en fait, si, il bouge et il évolue en fait. C'est ça qu'on sait pas, c'est que dès le début, tu l'aimes je l'aime de ouf. J'ai envie de le Et manger. tu dis ça pourra jamais être plus, mais en fait, si, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il commence à évoluer, à parler, à rigoler, nanana, tu l'aimes de plus en plus et ça s'arrête jamais. Et même là, toi, mon fils, il a 6 ans et je l'aime encore de plus en plus. Il a déjà 6 ans, ouais, 6 ans, ouais. 6 ans et demi. 6 ans et demi, important, ouais. Les limites sont importants. Et parce que bah, il évolue encore, il apprend de nouvelles choses, sa personnalité, elle se façonne et je l'aime de plus en plus, ouais, ça s'arrête jamais. Tu dis, mais waouh, c'est fou, hein. Ouais, c'est vraiment un truc de fou, l'amour. Alors après, je sais que ça arrive qu'il y a des parents qui ont pas forcément, enfin, on aime forcément nos enfants, mais moi, j'ai par exemple un ami, il a trois garçons, et il m'a dit, c'est bizarre, le dernier, il a pas autant d'affinité qu'avec les autres. Genre, comme avec des gens, en fait, genre, il y a des gens avec qui t'as pas le feeling, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, bah, avec mon fils, je l'aime parce que c'est mon fils. Oui, bah oui, c'est le... Mais, je sais pas, on n'a pas les mêmes affinités. Enfin, l'alchimie, elle est pas pareille qu'avec les autres, quoi. C'est pas qu'il l'aime moins, mais c'est moins... Ouais, mais si, il y a une différence quand même. Il y a une différence, quoi. ouais. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Si, c'est tout à fait possible. Enfin, je pense que tout existe, mais c'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est pas toléré. Ouais, c'est ça. Les autres, tu vois, c'est mal pris. Mais on dit souvent, c'est qui à nos parents, c'est ton préféré? Est-ce que c'est un tel? Et les parents, souvent, ils répondent pas. Ils répondent pas, mais je pense qu'on... Mais je pense oui, on a qu'au nos fond d'eux, préférés. ils sont nos préférés, en fin de compte. Mais c'est un amour différent, ça c'est sûr. Et est-ce que ça a été pour faire la différence entre ton couple et ton côté parent? Ouais, ça va. Croissance d'Anakin. Ça va, mais je pense que c'est ce qui nous a... Parce que du coup, je suis plus avec Élise, et je pense que c'est ce qui nous a un petit peu perdu au fur et à mesure, c'est que, bah ouais... En fait, j'aime bien faire la métaphore un peu, genre... que ce soit en couple, puis après en famille, faire, tu sais, dire, on a... Comment dire, prendre la métaphore qu'on est des petites bulles, tu vois, genre, quand t'es célibataire, il y a ta bulle à toi, personnelle. Après, tu te mets en couple, donc il y a ta bulle à toi et la bulle du couple. Et après, quand avec ce couple, t'as créé un enfant, donc t'as la bulle à toi, la bulle du couple et la bulle familiale. Et je pense faut pas oublier aucune des bulles parce que sinon ça peut pas marcher. S'il y a une bulle qui est laissée de côté, il y a forcément un moment où ça va pas, quoi. C'est-à-dire, par exemple, si t'es en couple et que t'oublies ta bulle personnelle, genre prendre des temps pour toi, genre tes passions à toi. Oui, parce que j'ai pas parlé de ça, mais oui, mais il y a le couple, donc le côté parent, enfin le couple, le côté parent et ton temps à toi perso. C'est ça, ouais. Et c'est très important de respecter les trois. Ouais, de respecter les trois et de faire attention, quoi. Ouais. Mais comment on s'y prend? Ça a l'air tellement difficile en vrai. Bah, faut être vigilant, faut communiquer, faut s'écouter, je pense. Et je pense qu'avec Elise, c'est ce qu'on a perdu. Parce qu'en plus, avec Elise, on bosse ensemble. Donc en plus, on a nous, on a une autre bulle, on est collègues professionnels, quoi. Vous avez le côté travail aussi, c'est vrai. Et sur toutes les facettes, sur toutes ces bulles, ça allait, sauf, je pense, la bulle du couple. On n'a pas trop entretenu, et à la fin, ça s'est un peu perdu. Vous n'avez pas cherché à entretenir la flamme je pense que c'était un peu trop tard. Un peu trop tard ou pas, peut-être juste non, c'est juste que ça devait se faire aussi. Je pense que naturellement avec Elise on devait prendre des chemins différents, quoi. Maintenant vous avez toujours des très bons rapports et tout, je suppose. Ouais, et ça pareil, c'est vraiment un truc que les parents séparés qui se font la guerre, c'est vraiment un truc après je suis pas à la place des personnes, tu vois, je pense qu'on fait tous au mieux et si c'est la guerre, c'est que bah ça t'échappe, mais quand même franchement, il y a des parents waouh. Parce que là, Anakin, tu lui offres un super beau climat. Le fait de bien t'entendre avec Élise, c'est trop bien. Bah ouais, c'est... Enfin, il voit presque pas la différence. Il voit pas la différence. Bon, il a 2 maisons, mais à part ça... Oui
on part en vacances ensemble, Bah on ouais. se fait des soirées encore ensemble. Ouais. Puis quand on se voit avec Elise, on se fait des gros câlins. Ouais. Tu sais, vraiment, on s'aime, quoi. On s'aime Ouais. toujours à la folie, mais on est juste plus amants, quoi. Et même si en plus ça a été dur, parce que ça a un peu mal fini avec Elise. Hein. J'aurais pu avoir de la culpabilité. Oui, par rapport à ce qui s'est passé et tout. Ouais, mais faut Mais, laisser ça de côté. Enfin, faut apprendre à pardonner. Et puis, surtout pour l'enfant et pour soi aussi, parce que Ouais. enfin, faire la guerre à quelqu'un, c'est bon, c'est pas Faut bon, poser quoi. le pour et le contre, quoi, au bout Ouais. d'un moment. Est-ce que tu préfères rester toute ta vie avec un poids, à être tout le temps à broyer du noir, à pas pardonner aux gens et tout, ou est-ce que ça vaut le coup de pardonner quand même une fois? Peut-être sans oublier, tu vois, mais au Ouais, moins après te t'es dire, pas je obligé d'être dans pardonne. une relation comme moi. Moi, Ellie, c'est exceptionnel quand même parce que Ah, c'est vrai que c'est les gens, il y a incroyable. même Mais des peu gens, de il y a des hein, gens qui trouvent ça chelou même parce que même son nouveau copain, je m'entends super bien avec lui, je Ouais. fais des soirées avec lui mais sans elle aussi. Hein. Ouais. On s'adore et tout, on part en vacances tous ensemble. Il y en a qui disent mais c'est pas chelou, t'es avec le nouveau copain de ton ex. Et c'est vrai que ça porte à, tu sais, à la réflexion. Tu te dis, mais comment ils font, vu leur histoire et tout. Mais au final, vous formez une belle grande famille, plein d'amour, et Bah c'est ça, ouais. c'est le mieux qu'on peut souhaiter, en fait. Bah ouais, c'est C'est la meilleure solution possible, en fait, à cette situation. ouais, puis y a pas de jalousie, y a pas de enfin tout le monde sait où est sa place, y a pas de enfin Ouais. on est tous dans l'amour, c'est tout quoi. C'est tout ce qu'on peut donner de meilleur à l'enfant, de toute Mhm. manière. Hein. Ce beau climat bien uni et tout. Hein. Ouais, parce que c'est tellement fréquent les couples séparés qui se font la guerre. Bah ma coloc Ah bah c'est ouais. comme ça, mon collègue au boulot c'est pareil quoi. Et c'est pour ça justement c'est intéressant de comme je disais de vraiment faire un gros travail sur les schémas que tu peux répéter. Parce que par exemple mon collègue de travail là, il est séparé de la maman et la maman elle a vraiment vécu des choses pas cool dans son enfance. Ouais, Une maman qui l'a abandonné, enfin vraiment elle a un gros dossier comme ça familial. d'accord. Sauf qu'elle est en train de reproduire exactement la même chose. Exactement la même chose. Parce qu'elle a pas fait le travail, parce qu'elle a pas forcément été voir de psychologue ou je sais pas quoi, mais elle est en train de refaire exactement la même chose, mais elle a un comportement qui est horrible. Elle est en train de pourrir sa fille pour pourrir le papa. Mm. Elle pourrit sa fille, mais je trouve Ouais, c'est horrible. c'est horrible. Je trouve ça horrible. Et c'est pas que c'est une mauvaise personne, je pense que ça lui échappe parce qu'elle a ses bagages, mais c'est dommage qu'elle ait pas compris ça avant, quoi. Après, toi, tu trouves que c'est impératif d'être suivi par un psychologue et tout ça dans ces moments-là? Si... De plonger un bon coup dans son passé, faire du ménage et hop. ouais, enfin, ou si tu sens qu'il y a vraiment t'as des traumatismes, ouais, quand même. Ouais, je trouve. Même je des suis pareil. petits, hein. De toute façon, trouve je pense que c'est- tout le monde mérite. D'ailleurs, moi, je suis jamais allé voir le psy et je devrais. Je pense que tout le monde. Ouais, mais t'as travaillé sur toi quand même. Mais tout j'ai seul. fait des sortes de thérapies autonomes, on va dire, dans le sens où Ouais. j'ai lu beaucoup de livres. Beaucoup de dev perso. Voilà. Déjà, ça t'ouvre beaucoup les yeux, hein, Ouais, tous ces médias-là, je trouve. ouais. Mais ouais, c'est important, ouais, pour pas faire pour reproduire, ouais, comme je disais, pour pas reproduire les schémas, quoi. Mm. Et aussi, j'avais une autre question. Est-ce que tu trouves qu'on met assez en avant la place des papas, que ce soit dans l'éducation des enfants, mais aussi moralement ou même juridiquement, parce que par exemple, les congés paternité sont pas aussi élevés que ceux du congé maternité, tu vois, par Ouais, exemple. c'est vrai. Qu'est-ce À part que pour les t'en congés, penses? ouais, à part pour les congés, effectivement. De toute façon, ouais, je pense que les congés, que ce soit de toute façon pour l'homme et pour la femme, je trouve qu'ils sont pas assez longs, quoi. Ouais. Je pense que ça devrait être plus, quoi. Je sais plus combien c'est la femme d'ailleurs. Alors, j'ai fait une petite recherche. La femme c'est 2 112 mois. jours, donc 16 semaines. Et le papa, c'est seulement 25 jours. Ouais. Et encore, c'est depuis peu, hein, parce qu'il y a pas longtemps, Et c'était encore une encore, c'est- semaine, oui. ouais. Mais comment on peut faire ça, tu vois? Enfin, Ouais. je veux dire, ton enfant, il vient d'arriver. T'as qu'une envie, c'est d'être avec lui. Et surtout que vous avez besoin d'être deux, tu vois, pour élever un enfant. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, je veux Bah, bien qu'il Bah, faut... surtout qu'au début, quand même, le plus dur, je pense, au début, quand t'es papa, enfin, ou maman, enfin, quand t'es Mhm. parent, c'est parce que tu t'as pas appris à devenir papa ou Non, maman, et puis il n'y quoi. a pas de manuel qui Il y a pas de existe pour manuel, ça, quoi, hein. et puis en plus, chaque enfant est différent, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur quand il pleure, pourquoi il pleure, comment on gère, comment, Ouais. et ça peut, c'est pas, enfin, ça peut faire paniquer, ça peut être un peu, Faut trouver une routine, en faut fait. trouver une routine et tout, donc c'est pour ça, si le papa il retourne au travail au bout d'une semaine, ouais, après la Il maman, peut pas elle se savoir comment ouais, ça se passe. ouais, et puis je sais pas, tu viens d'avoir ton enfant, et au bout d'une semaine, genre, ça y est, genre, T'es séparé. c'est séparé, Ah, c'est ouais. horrible. Alors moi, avec Élise, on a eu cette chance on travaillait pas à ce moment-là, du coup on a eu 1 an tous les deux. Oh, mais le rêve, trop Ouais. bien. Et je trouve que ça devrait être pour tout, peut-être pas 1 an, mais si, je pense. En Si. vrai, En vrai, si. en vrai, si. Hein, je pense que pour tout le monde, une bonne année, enfin, c'est tellement bien, tu vois. Ah C'est-à-dire que ouais. pendant 1 an, on était ensemble tous les trois.
Et on était vraiment là à apprendre à s'occuper de cet enfant, comment... Puis c'est là où il grandit le plus vite. Enfin, de ce qu'on me dit, hein, c'est que les premières années, ça va très très vite. Et c'est aussi les moments où c'est le plus dur parce que tu dors pas. C'est un rythme assez soutenu hein, d'élever un enfant. Entre les biberons, entre... Toi, je sais qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est le sommeil. Tu ne dors jamais. Ouais, alors ça dépend des enfants. Ouais, toi, ça a été ? Non. Mais genre, mon frère, lui, il a 2 filles qui ont fait leur nuit directe. Ouais. Anakin, non, il a mis 13 mois à faire sa nuit. 13 mois ? Ouais. Ah, quand même. Ouais. Ah, c'est un peu long, ouais. Et c'est pour ça que je me dis, les gens qui travaillent en plus, mais waouh. Ah ouais. Non, mais c'est une dinguerie. Enfin, de toute façon, on les voit, hein, les jeunes parents arriver avec les cernes et tout, au bout du rouleau. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est fascinant, c'est que si tu devais le faire, genre, parce que si t'étais pas parent, ne pas dormir, nous, en gros, on dormait 4 heures par nuit, quoi. Ouais. 4 heures par nuit pendant 13 mois. Ouais. Et puis pas de vacances, hein. Genre, c'était tous les jours, oui, quoi. Oui. Genre, si on te demandait de le faire, si t'avais pas d'enfant, c'est impossible. Genre, il y a forcément un moment où tu craques, c'est impossible. Mais comme t'as un enfant, tu te rends compte que tu deviens un super-héros. Enfin, genre, il y a des trucs comme ça, si t'es pas parent, tu ne peux pas le faire, c'est impossible. Passer 13 mois tous les jours à dormir que 4 heures, c'est impossible. Mais quand t'as un enfant, t'as pas le choix, du coup, c'est... Puis l'amour joue beaucoup, je pense. Tu dis, de toute façon, si je m'en occupe pas, personne va le faire. Donc en fait, t'es obligé. Ouais. Donc tu te découvres des forces que tu ne sous-estimais pas, quoi. Que tu ferais pas si t'avais pas d'enfant, quoi. Ouais. C'était quoi la chose la plus dure à gérer au début dans ta routine de nouveau papa ? C'est quoi où t'as dû pas te faire violence, mais quand même... Voilà, pour rentrer dans la routine, c'était quand même dur à intégrer, tu vois. Je dirais que le plus dur au début, c'est de se mettre en accord avec ton partenaire sur les façons de procéder. Parce que, par exemple, un exemple tout bête, sur quand l'enfant il pleure, il y a 2 écoles, genre il y en a qui disent faut le laisser, par exemple, pour faire ses nuits. Quand l'enfant il pleure parce qu'il veut pas dormir, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit faut le laisser vraiment pleurer pour lui montrer qu'il y a pas de que ça va aller, quoi. Ou il y en a qui disent non, c'est horrible de le laisser pleurer, faut aller le consoler. Il y en a qui disent oui, mais si tu vas le consoler, il va toujours pleurer parce que si à chaque fois que tu pleures, tu viens, il va jamais apprendre à ne pas pleurer, quoi. Donc c'est important de le laisser une nuit pleurer pour qu'il se rende compte que tout se passe bien, quoi. Et du coup, il y a toujours, et ça c'est un exemple sur plein d'autres. Ah oui, parce qu'il doit y en avoir plein d'autres. Et c'est vrai que le plus dur, c'est avec ton partenaire de se mettre d'accord là-dessus, genre quelle méthode on fait, qu'est-ce qu'on applique, est-ce que tu craques, non, faut pas craquer, on craque, je crois que le plus dur au début c'est ça, quoi, se mettre en accord. Et il y avait le truc de, par exemple, savoir si on y va ou pas quand il pleure, mais il y avait quoi d'autre comme cas de figure sur l'éducation morale, les valeurs. Ouais, c'est ça. Après, avec Elise, la chance qu'on a, c'est qu'on est très très. Vous aviez les mêmes valeurs, ça c'était cool. Ouais. Mais bon, quand même, des fois, sur la façon de. Ouais, sur l'éducation, sur les valeurs, quand même, des fois un petit peu, ou des exemples. Ouais, est-ce qu'il faut qu'il dorme dans un lit avec des barreaux, faut qu'on essaie de le faire dormir. Est-ce qu'on fait du cododo ? Du cododo, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est dur, hein. Vous avez choisi quoi ? Au début, cododo. Ouais. Et après, genre, est-ce qu'il doit dormir dans notre chambre ? Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il doit être habitué ? Quand est-ce qu'on le sait pas ? Ouais, c'est ça. C'est trop compliqué. Et puis pour chaque enfant, ça doit être différent. C'est ça, ouais. Et puis comme au début, pareil, comme on n'a pas forcément le manuel, comme tu disais, on peut paniquer un peu quand l'enfant il pleure. Tu sais, mais est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut le laisser pleurer ? Non. Alors, du coup, il peut y avoir une sorte de stress un peu parce que c'est stressant quand t'es jeune parent, vu que surtout quand c'est la première fois. Là, je pense que les fois d'après c'est différent parce que tu connais le truc. Mais la première fois, c'est vrai que t'es face à toi-même et tu sais pas comment gérer. Et ça peut être stressant. Et si je peux donner un bon conseil, c'est surtout essayer au maximum de rester zen, de pas. Moi, je sais que je culpabilise au début parce que Élise, elle avait du mal à allaiter. Ça s'est pas très bien passé. Ça arrive à plusieurs femmes, hein, ça, j'en entends souvent parler. C'est pas... T'as l'impression que tu vas le mettre au sein, ça va se faire. Là, ça se fait, mais pas forcément. Mais non, des fois, il a du mal à prendre le sein, des fois où il n'y a pas eu de montée de lait suffisant, donc... Des fois, il y a trop de lait. Ou justement, à quel moment, est-ce qu'on on lui met du lait genre en poudre, ou on s'acharne sur l'allaitement, tu vois. Ouais. Et je sais qu'au moment de l'allaitement, j'ai stressé parce que beaucoup de médecins nous faisaient... Ah oui, c'est un autre truc.
se faire confiance et pas trop écouter Pas les trop médecins. écouter les médecins. Bah, Parce surtout que chacun... oui, il est pas dans la courbe, mais quelle courbe? En fait, du coup, ils nous ont stressé sur le poids et tout. Du coup, quand l'allaitement se passait pas bien, j'étais stressé parce qu'il fallait qu'ils prennent du poids, parce que les médecins nous ont dit qu'il fallait qu'ils prennent du poids. Et du coup, j'étais un petit peu... Tu dis là, il faut absolument qu'ils prennent du ouais, poids. du quoi, coup, je faut mettais les un peu la écouter, pression quoi. à Elise, genre, mais tu le fais mal, tu le portes pas bien, parce que Ah oui. j'avais peur, je stressais, tu vois. Et aujourd'hui, je regrette beaucoup parce qu'elle elle l'a mal vécu, ça, cette pression que je lui avais Ah, mis, tu merde. vois. Ouais. Et surtout qu'elle, elle devait stresser de se dire, bah merde, mon corps, il marche mal. Je suis une mauvaise maman et tout, ouais, l'horreur. chier, Et puis tu à côté, vois. t'as un partenaire qui te soutient pas, quoi. Et ça, ouais. Bah, après, on fait tous des Ouais, erreurs, bah tu dans le vois. stress, dans la peur, tu vois, j'ai agi comme ça, mais c'est pour ça, si je peux donner un conseil, ouais, c'est genre vraiment se soutenir, quoi. Être ensemble Se serrer et... les coudes et bien Ouais, s'écouter, ouais. ouais. Et pas trop stresser. S'il y a pas de raison, ne pas trop stresser. Bah, je sais qu'avec Lise, par contre, on n'a jamais été... Bah, après la sortie de la maternité, on n'a jamais été voir un médecin. Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. Ouais, on n'a pas... Même les rendez-vous Oui, voilà, pédiatre, tout quotidien ça, et on tout. n'a pas fait. Ouais, au final, ça a été. Ouais, on se dit, tant qu'on n'a pas de truc qui nous alerte, on se fait confiance, on Ouais, fait voilà. confiance. Est-ce qu'il faut le faire jusqu'à quel âge, ça? Je sais même pas. Je sais même pas. On verra quand tu auras besoin. Ouais, c'est ça, tant qu'il pousse bien, nous Ouais, on s'est bah dit, oui. voilà quoi. Parce que bah oui, parce que le problème c'est que tu vas chez le pédiatre, tout ça, ils vont te dire oui, bah il est pas dans la courbe, alors nani, il faut prendre. Enfin, et du coup, ils te stressent et tout, ils te. Ouais. Ouais, et du coup, nous, non, on s'est fait confiance et Ouais. bon, il est en parfaite santé. Bon, il est très bien, là. Ouais. Et est-ce que t'as ressenti, une fois que Anakin est arrivé, il y a des papas qui ressentent le fameux daddy blues. En gros, c'est le postpartum, mais vécu par les hommes. Non, La j'ai pas eu chute ça. d'hormones, en mode... et puis tu réalises que t'es papa et que tu n'auras plus accès à ta vie d'avant aussi. J'ai pas eu ça, non. Pas une frustration, Non. un truc comme ça qui est arrivé? En vrai, non. T'aimes trop ton gosse. Ouais, après, ça arrive quand même qu'on se le dise quand on est parent, on se dit quelle vie j'aurais si j'étais pas parent, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça change la vie. Ouais. C'est vrai que ça t'enlève des libertés. En plus, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout parents et c'est vrai quand je vois leur vie, qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent, qu'il y a aucune... Bah, c'est vrai que c'est un côté attirant. Je me dis, ah oui, c'est vrai qu'avant, je pouvais faire enfin, ce que je veux quand je voulais. Ouais. Et maintenant, je ne peux plus, mais bon, c'est la contrepartie, quoi. Sachant que c'est Mais parce que... pas sur le coup, quoi. C'est plus tard, de temps en temps, ça m'arrive de pas de regretter, hein, j'ai pas de regrets, Non, mais non. juste de penser, genre... Mais la chance avec Elise, le fait qu'on soit séparés, d'ailleurs, on en a parlé beaucoup avec des parents séparés, on s'est dit, c'est un peu le bon format. C'est vrai. Parce que, justement, il y a des moments où t'es sans l'enfant, où du coup, tu récupères ta bulle à toi, comme je disais, mais vraiment à toi, et c'est pour ça, là, je trouve que j'ai un super équipe, quoi. J'ai mon fils la moitié du temps, et l'autre moitié du temps, je suis vraiment sans lui. Même si, bon, ça arrive qu'elle m'appelle parce qu'il est malade ou quoi. Oui. Tu restes papa, même s'il est pas là, tu restes papa Oui. 24 heures sur 24, quoi. Mais le fait d'être séparé, du coup, ouais, ça me donne... Je retrouve un peu ce côté où je n'ai que moi à penser, quoi. Voilà, à Ouais. soi, quoi. Ouais. Du coup, après, il y a des couples qui arrivent à se donner du temps et tout ça, hein, mais le fait d'être séparé, franchement... C'est plutôt pas mal. Ouais, je suis plutôt content en vrai que ce soit comme ça. Enfin, Ouais. notre format là de vie familiale, pour moi, elle me va parfaitement, quoi. J'ai déjà entendu Ouais. des copains à moi quand il y a un enfant jeune et qui sont séparés maintenant, mais même qui s'entendent même pas trop bien entre eux, tu vois, et qui sont quand même en mode quand ils se refilent l'enfant, genre, allez, là c'est mon tour de bien Bah me oui, reposer, parce que c'est tu vrai, vois. hein, faut pas se le cacher. Et Mais je sais qu'il y en a il plus ou assume, moins tu que vois. d'autres. Je sais par exemple, Elise, elle a plus du mal, elle est plus proche d'Anakin. Et je sais qu'elle, le temps sans lui, bah, comme tous les parents, de toute façon, Oui. on va pas faire genre non, moi quand il est pas là, non, on aime bien avoir notre, bah justement, comme je dis, avoir notre bulle à soi. Oui, C'est très important de la respecter. Mais je sais qu'Elise, elle a plus de mal. Je sais qu'au bout de 2-3 jours, Elise, ça lui manque fort, quoi. Ok, d'accord. Moi, pour être honnête, Une semaine, t'es bien une quand même. semaine, ça me va. Après, j'ai jamais fait plus qu'une semaine. Je crois si j'ai fait plus que ça. J'ai déjà fait Peut-être quand 2 t'es partie en semaines. vacances, ouais. Ouais, elle était partie, 2 semaines. À la fin, il me manquait vraiment Bah fort. ouais. Mais quand elle m'a annoncé qu'elle allait partir 2 semaines, je m'ai fait oh, il va me manquer. Je l'avoue. Ouais, c'est un truc, tu sais, des fois entre parents, on se l'avoue. Bah, tu vois, ce genre de truc, tu sais, Ouais. t'oses pas dire, mais non, bah si, en fait, on est tous pareils. Ça fait du bien aussi de pas l'avoir. Pour faire ta routine à toi et tout Bah ouais, tranquille, c'est ça. tu vois. Mm-mm.
Et tu dirais que ça t'a appris quoi d'être devenu papa? Oula, plein de choses. Ouais. Ça transforme dans le bon sens. Bah déjà parce que du coup, pour être un bon papa, j'ai fait tout ce travail en amont Pouvoir bien pour pouvoir bien l'accueillir. l'accueillir, ouais. Donc apprendre à être moins dans la colère. Ça t'apprend à être beaucoup plus patient, beaucoup plus organisé. En plus, moi, c'était un domaine, l'organisation, c'était pas T'étais assez mon- bordélique, Ouais, toi, de base? ouais. Enfin, pas bordélique. Je suis très maniaque. Mais désorganisé un peu? Mais désorganisé dans le sens où je prévois pas tu sais, je prévoyais pas à l'avance. Ok. Là, le fait d'être papa, tu sais que bon, si tu pars en voyage, faut que tu penses à tous ces vêtements pour 10 jours, à tout ce qu'il ne faut pas manquer pendant ces 10 jours, Ouais, ouais. tout ça. Alors qu'avant, j'étais plus à l'arrache. Oui, oui, on prend juste ce qu'il a besoin sur l'instant T et c'est Oui, tout, quoi. voilà, puis comme je pensais qu'à moi, que si il manquait des trucs pour moi, c'était pas grave, tu vois. Là, le fait d'avoir un enfant, ça t'apprend à être beaucoup plus, ouais, prévoyant. Et au niveau de l'éducation, moi, ça m'a apporté beaucoup, ouais, beaucoup plus de patience. Ça m'a appris à être beaucoup moins en colère aussi. Enfin, à gérer plus sa colère. Plus tes Ouais, émotions, ouais. À être ouais, plus apaisé. ouais. Plus apaisé, ouais. Parce que justement, je veux pas m'énerver contre lui. Ouais. Donc ça t'apprend vachement, ouais, à être plus dans l'écoute, à être plus patient. Ça te fait vachement évoluer, hein, quand même. Mais en fait, Ouais. t'accèdes à un nouveau chapitre de toi-même. C'est C'est ça, genre, ouais. t'as ouvert une porte, le monde des papas, Ouais. et genre, t'upgrades un peu dans ton évolution Ouais. enfin, personnelle, tu Alors je sais vois. pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, ouais, moi je sais que grâce à Anakin, j'ai vraiment, ouais, j'ai level up beaucoup dans Hmm. ma façon d'être et Moi, personnellement, je t'ai jamais connu avant. Je t'ai ouais, connu que papa, moi, je crois. ouais, Il me semble. bah oui, Oui, ouais, oui, c'est obligé. Et enfin, je t'ai toujours connu chill, posé, de bonne humeur et tout, tu vois. mm, mm. Donc, c'est quelque chose que tu gardes tout le temps sur toi, tu vois. Ok. Bah après, où j'ai toujours été quand même comme ça, mais Hmm. plus dans l'intimité, tu vois. Bah déjà avec le couple, je trouve avec Elise, on avait vachement, on s'était vachement fait évoluer tous les deux dans ça, dès qu'il y avait une dispute avec Elise, avec mes autres couples, pas autant, mais avec Elise, c'est vrai que on a vachement, enfin Elise a quand même beaucoup changé ma vie, hein, quand même. Bah, déjà j'ai Ouais. un enfant avec elle et puis quand on s'est mis en couple ensemble, bah du fait qu'Elise peut-être est plus âgée que moi, je sais pas. Mais en tout cas, dans ce couple, on a vachement appris à, comment dire, par exemple, s'il y a une dispute, à revenir vers l'autre, à pas laisser traîner le truc. Vous laissez jamais tomber quoi qu'il arrive. Ouais, Vous prenez soin quand même de l'autre, ouais, c'est malgré ce qui ça. se passe. Ça, Et, il y a peu de gens qui savent faire ça, hein. mm. C'est très précieux, hein. Et c'est vrai qu'avec ce couple, déjà, ouais, j'avais appris vachement à être plus, ouais, moins dans la colère, à plus, si tu sens que t'es en colère, va faire un tour, Hmm. avant de rester là, et puis à se dire des choses que tu vas À se regretter. Genre, mais t'es balancer qu'une des connasse! injures. Ah ouais. Ouais, ouais. Et avec Elise, on a vachement appris ça. Puis pareil, moi, j'ai un peu tête, un peu têtu, tu vois. Et Ouais. j'ai appris vachement avec Elise, par exemple, peu importe qui a raison, de toute façon, ou qui a raison, qui a tort dans une dispute, c'est toujours la faute des deux. Y a pas de, Toujours un peu des deux, un c'est peu des vrai. deux, T'as quoi. raison. Mais j'ai vachement appris à prendre sur moi, tu sais, parce que par fierté, tu sais, on me dit non, c'est l'autre. J'attends que l'autre vienne vers moi pour s'excuser. Et Je vais faire la gueule ouais, et pendant avec 3 Elise, mois. j'ai vachement appris à dire, allez, genre, casse, tu sais, en plus, c'est une sorte de boucle, tu sais, dire, allez hop, tu vas la voir, tu lui fais un gros câlin, un bisou. Après, on verra, et ça marche de ouf, quoi. Ah ouais. Genre, après, bon, après, on en rediscute un peu plus calmement, tu vois, mais Oui. avec Elise, j'ai vachement appris ça, à être plus calme, plus, À part réagir tout de suite dans le coup de feu, ouais, tu vois. ouais. Et je trouve qu'un enfant, c'est pareil, quoi. Ça t'apprend à être plus, ouais, plus conciliant, plus à l'écoute. Hmm. Puis, ouais, ça révèle des trucs sur toi, quoi. Bah ouais, justement, vu que tu peux être un peu à cran des fois au machin, et tu vas t'emporter, et tu peux pas le faire. Enfin, il y en a qui le font sur Hmm. leur enfant, mais moi, je refuse ça, du coup, grâce à Anakin, j'ai appris vachement, ouais, être plus. C'est quoi la meilleure chose qu'Anakin a pu t'apporter, tu vois, par exemple? Bah, c'est lui. C'est lui. C'est juste lui, Juste lui, c'est sa juste, présence, ouais, c'est c'est trop juste beau. lui au quotidien, quoi. Et c'est marrant parce que tous les parents qui m'en ont parlé avant que je devienne parent m'ont dit, tout le monde me l'a dit, hein. C'est vraiment le truc qui revient, c'est genre, profite parce que ça passe vite. Et, C'est vrai qu'on l'entend souvent, cette ouais. phrase. Et en fait, je commence à comprendre pourquoi ils disent ça. Je Ouais. pense qu'en fait, on se rend pas compte que tous ces moments-là, ça n'arrive qu'une fois, bah, parce que l'enfant, là, il évolue, donc entre 1 an et 6 ans, déjà, il y a eu des étapes, il a commencé à parler, il a commencé à rigoler, il a commencé à faire des blagues, il a commencé à échanger. Et je pense que toutes ces étapes-là, ça arrive qu'une fois dans la vie, on Mhm. peut pas refaire machine arrière, tu vois. Et je pense il y a pas mal de parents qui sous-estimaient la richesse de ces moments-là, et qu'une fois que l'enfant, il part, ils disent,
waouh, c'était les meilleures années de ma vie. Ouais, et c'était trop ouf. Et je suis pas forcément passé à côté. Ouais, ouais, j'ai pas pris conscience. Et c'est pour ça, je pense que tout le monde dit profite parce que ça passe vite. Je pense dans ta tête, en plus, tu te dis, sur le moment, par exemple, là, ton fils, il a 6 ans et demi, tu te dis, oh, ben, il est petit, tu vois, il va rester tout le temps petit. Enfin, dans ta tête, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Mais en fait, non, il va y avoir un moment où il va être à l'adolescence, et puis ensuite, il va aller travailler, et puis ensuite, c'est... Et puis lui aussi sera papa un jour. Enfin, c'est fou de se dire ça parce qu'il est tout petit, tu vois. Du coup, là, je comprends vraiment ce qu'ils voulaient dire tous par. Du coup, j'en prends conscience et j'essaie d'en profiter au maximum, quoi. Donc, pareil, tous les jeunes parents, là, je leur dis, genre, tant que vous pouvez les tenir dans vos bras, faites-le parce que tu sais, un jour, tu peux plus le porter, tu vois. Oui. Mais quand ils sont tout petits, cette chance que t'as de pouvoir le prendre, tu sais, les heures entières à marcher parce qu'il pleure, parce qu'il veut pas dormir ou il est dans tes bras, bah en fait, tous ces moments-là, c'est. En fait, c'est trop tu te rends pas compte sur le moment, mais en fait, c'est des moments incroyables, quoi. Ouais. L'avoir sur toi pendant des heures, c'est génial, quoi. Ouais. C'est trop mignon comme moment. Puis à un moment, peut-être pareil, il voudra plus te faire de bisous parce que, vas-y, papa, me fais pas de bisous, c'est bon, je suis plus un bébé, quoi. Donc pareil, profitez à fond, quoi. Faites des câlins, faites des bisous tant que vous pouvez, tant qu'il vous l'accepte. Pareil, ça, c'est un truc, j'espère que je garderai toujours une bonne relation avec lui. Après, mais ça peut rester je vois pas pourquoi ça changerait, mais bon, on sait jamais, quoi. Et c'est vrai que avoir cette intimité, quand même, pas l'intimité, mais cette complicité avec mon fils, j'espère que je l'aurai toujours, quoi. Mais ça a été ton éducation et celle d'Élise aussi, donc je pense qu'à mon avis, il le gardera, ça. C'est obligé. Ouais, qu'on se fera toujours des câlins et des gros bisous, des gros câlins et tout, des accolades et tout, même s'il est plus grand, Si depuis toute petite, tu l'habitues à ça, moi, mes parents, c'était ça, hein. J'ai toujours été collée à eux tout le temps. Puis ils me trimballaient partout, je veux dire, ils allaient au bal, moi j'étais en poussette à côté des bases de son, tu vois. J'étais toujours collée à eux, mais peu importe ce qu'ils faisaient, quoi. J'ai toujours tout partagé avec eux, et j'ai toujours eu le côté peau à peau, le côté bisous, le côté je t'aime, j'ai jamais manqué d'amour, tu vois. Et du coup, là j'ai 26 ans et j'ai toujours ce côté-là avec eux, tu vois, c'est resté. Et tu penses que moi, je sais que mes parents étaient très tactiles aussi, c'est très câlin, tout ça. Et c'est pour ça, moi, je sais que je suis une personne qui est très câlin, très tactile. Je suis pareil. Exactement. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas, tu sais, que tu peux pas. Et je pense que c'est parce que justement, leurs parents ont pas dû être trop. Mais mon père, c'est ça. Mon père, il a pas eu une éducation très, voilà. Et au début, alors quand j'étais petite, gros câlin et tout, mais quand j'ai grandi à l'adolescence et tout, t'as un peu ce rapport où. Oula, ma fille devient adolescente, ça peut paraître bizarre que je la prenne dans mes bras, que je lui fasse des bisous sur la joue et tout. Donc il a eu ce recul, un moment, et j'en ai un peu souffert en vrai. Genre comme j'étais un peu en mode, ah merde, mon père il est moins proche de moi d'un coup. Mais bon, après, avec le temps, j'ai appris qu'en fait, ça venait de son éducation et que lui, il était devenu très pudique par rapport à ça. Mais maintenant, c'est tout cassé, tout ça, et maintenant, on se prend dans les bras et tout ça. De toute façon, je lui laisse même pas le choix. Et c'est vrai que c'est une vraie question, ça aussi, parce que je sais que pareil, quand ton enfant, il est petit, tu peux lui faire des bisous sur la bouche et tout. Mais il y a un moment, effectivement... faut espacer le quand truc. Le sexe, c'est différent, donc du papa vers sa fille ou de la maman vers son fils. Je sais qu'à un moment, ça peut être un peu... Il y a un moment, ça peut paraître bizarre, à quel moment on arrête. Oui, c'est vrai. Il y en a qui continuent longtemps, hein. Je sais qu'une fois j'étais sortie avec un gars. Ah ouais, c'était. Ça m'avait un peu surpris. Il y a pas d'épisode de Friends comme ça où c'est entre frères et sœurs, ils se font des bisous, ils prennent des bains ensemble. Ah peut-être. Oui. Mais moi en fait j'étais chez mon premier copain en fait et on avait 16 ans je crois à ce moment-là. Et sa mère rentre du travail, il dit ah il y a ma mère qui vient de rentrer, je vais lui dire bonjour tu vois. Donc je descends et tout. Petit smack. Et petit smack. Ouais. Et je savais pas me mettre. Après c'était une culture assez kabyle et tout tu vois, donc je pense que ça vient de là en fait, c'est vraiment leur culture de chez eux de faire un bisou sur la bouche et tout. Et t'es fils unique ou pas? Non, ils étaient 4 garçons. Parce que moi j'avais un ami au lycée, c'était comme ça, c'est lui il était fils unique et je sais que pareil on avait 16 ans et tout, et je suis allé chez lui la première fois pareil, petit smack à sa main, j'étais là genre vraiment en mode ok. C'est ma mère, genre je fais la bise mais sur la bouche tu vois, et c'est vrai que ça m'avait un peu voilà, mais il y a des gens en effet qui le font très tard ça quand même hein. Mais après, quand t'es un parent, je veux dire, bien calibré dans ton esprit, que tu sais que c'est de l'amour, ok. Mais malheureusement, il y a des parents qui dérivent vers la pédophilie et tout ça, quoi. C'est... Enfin, l'inceste, pardon. Ouais, et c'est pour ça que je comprends que ton père, par exemple, à un moment, il se dise... Ouais, il a mis cette barrière en mode maintenant j'arrête, tu vois, ça devient une femme. T'es plus un bébé, t'es plus mon bébé, t'es une femme. C'est normal, tu vois. Mais il faut bien apprendre à faire... C'est compliqué de faire la distinction entre les deux et de se dire, bon, à ce moment-là, je dois espacer un peu, tu sais, l'amour comme ça. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil aux jeunes parents
si t'avais quelques conseils clés à donner, ça serait quoi? D'être plus zen, t'as dit, ouais. Ouais, bah surtout, ouais, ne pas... déjà, pas les frapper. Enfin, parce que je sais que ça se fait encore. Oui. Je sais qu'il y a pas longtemps... Enfin, il y a pas longtemps, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, la loi est passée comme quoi on pouvait ne plus mettre de fessées ou de gifles à ses enfants. Et je sais même pas que c'était encore possible, mais la loi était passée, et je sais qu'on était en repas de famille, et on a appris ça, et on en a parlé avec mon frère. Mon frère me dit, ouais, enfin, quand même, une petite claque, Enfin, moi je fais ça à mes filles, enfin, nous on en a eu, ça nous a pas tués et tout. Ah, mais c'est horrible. Et là, je me suis dit qu'il y avait un fossé, tu vois, entre lui et moi, d'éducation, tu vois. Je me dis, mais comment? Mais jamais. Mais y a rien. Ça reste une forme de violence, je suis désolée. Mais tu peux pas. Mais même si ton enfant te traite de tous les noms, même si ton enfant brûle ta voiture, peu importe, tu ne peux. Pour moi, c'est impossible d'être violent. Ah, c'est un no way. Aucune violence, mais même verbale. Enfin, tu peux. De toute façon, avec tout le monde, hein, que ce soit d'ailleurs avec tes amis, avec ton conjoint. Ton partenaire et tout. Pour moi, la violence, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être prohibé, quoi. Mais avec ton enfant, encore, c'est vraiment la personne à qui tu peux ne pas te permettre d'avoir de la violence, c'est bien ton enfant, quoi. Puis même si t'es pas d'accord avec ce qu'il fait ou autre, tu l'envoies au coin, tu le laisses 1 heure dans sa chambre. Enfin, il y a plein de choses qui existent, tu vois, pour canaliser la chose. Et puis lui, il apprend la vie, et puis s'il fait des bêtises, c'est peut-être souvent en plus à cause de toi, quoi. Un petit peu. D'ailleurs, ça, c'est un truc entre parents. C'est pour ça, ça te met un peu face à toi-même. C'est que souvent, si l'enfant réagit d'une façon ou qu'il y a un truc qui va pas, c'est parce que c'est toi-même qui a mal agi ou qui fait pas les bonnes choses, quoi. Et c'est pour ça, l'enfant, il a ce don pour te mettre face à des choses que t'as pas à régler ou qui va pas chez toi. Mais non, première chose, ne pas être violent. Pas être, dans la violence verbale et physique. C'est ça. Première chose. Peut-être un autre conseil aussi, toujours bien communiquer avec son enfant, même si c'est un bébé. Je pense lui apprendre des choses essentielles, par exemple. Et toujours lui expliquer. Moi, je sais que par exemple, Anakin, j'aime pas ce terme, mais il m'obéit entre guillemets au doigt et à l'œil parce qu'il me fait confiance. Parce qu'en fait, depuis qu'il est petit, par exemple, quand je sais pas, il s'approche d'un feu, je vais pas juste lui faire non, tu vois, juste en lui, tu sais. En lui provoquant de la peur, quoi. Ou tu sais, à chaque fois, en fait, depuis qu'il est petit, même s'il parlait, il avait même pas encore la parole, même s'il comprenait pas forcément ce que je disais, je me mettais à son niveau, je lui dis non, écoute là, parce que là, tu vas te brûler. Enfin, en fait, en gros, il comprenait que j'étais en train de lui donner une explication à mon constructif, quoi. Et je pense qu'en grandissant, du coup, il me fait confiance maintenant, parce qu'il sait que ce que je dis, c'est pour son bien. Et quand je dis qu'on doit faire quelque chose, il me fait confiance et il le fait, quoi. Et donc, un conseil, c'est vraiment communiquer avec ton enfant, même si tu dis oui, mais il a qu'1 an, il comprend pas. Crois-moi, même s'il comprend pas les mots que tu dis, je pense qu'il comprend si tu mets de l'intonation. Comme les chiens d'ailleurs. Les chiens, c'est plus l'intonation, tu vois, ils comprennent pas. Ils parlent pas le français ou l'anglais, mais c'est le ton, tu vois. Et ben, je pense que les enfants, c'est pareil, ils comprennent vachement si tu mets de l'intention. Parce qu'en fait, si tu dis genre non, et qu'il n'y a pas d'explication, il y a un moment, il va dire mais c'est quoi ce nom, pourquoi, enfin, et à un moment, il y a juste un moment, en fait, le non, il marchera plus. Et là, tous les parents, je comprends pas, il m'obéit pas, mon enfant, il en fait qu'à sa tête. C'est parce qu'il a un mauvais caractère, tout. Non, c'est parce que t'as pas géré. Il est hyperactif. Et pareil, ça, tous les parents qui disent bah toi t'as de la chance, ton enfant il est calme, toi en vrai. J'ai pas de la chance. C'est pas de la chance. Moi, j'y crois pas. Après, il y a des cas, il y a des enfants qui sont autistes, il y a des enfants qui sont... Oui, mais bien sûr, ça, c'est à part encore. Mais, quand même, les enfants qui écoutent pas, les enfants qui... c'est parce que les parents sont séparés, qu'ils ont été violents ensemble, du coup, l'enfant, il est pas bien dans sa peau, du coup, Mais je pense que c'est toujours de la faute des parents, quoi. Donc, un autre conseil, toujours communiquer, toujours être à l'écoute aussi, avouer ses faiblesses aussi à ses enfants. Par exemple, justement, moi, ça m'arrive... Pas paraître toujours invincible. Moi, ça m'arrive de m'énerver. Tu vois, des fois, je suis fatigué parce que, je sais pas, la vie... y a des choses qui fait que des fois, t'es dans des mauvaises périodes. Du coup, t'es un peu à cran, quoi. Et des fois, Anakin fait un truc qui me plaît pas. Et des fois, ça m'est arrivé... Une fois, d'ailleurs, ça m'a marqué. C'était magnifique. Genre, je m'étais énervé contre lui. Et je lui avais crié dessus, quoi. Et le soir, on lit l'histoire comme tous les soirs et tout. Et puis à un moment, je ferme le bouquin, je lui dis écoute, je suis désolé pour cet après-midi. C'est pas de ta faute. Ah oui, ça a toujours dit à l'enfant que c'est pas de sa faute, quoi. Genre si tu t'énerves contre lui, c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des parents. Si l'enfant il agit pas de la bonne façon, c'est de ta faute. Enfin, et du coup, je lui dis écoute, c'est pas de ta faute. T'as rien fait de mal. T'es parfait. T'es génial. Mais moi, je suis fatigué en ce moment. D'ailleurs, je lui ai même dit pourquoi. Je dis je sais pas, j'avais une histoire d'amour qui se marchait pas, je sais pas, un truc, tu vois.
je lui raconte, en fait, tu vois, communiquer comme un ami, tu vois. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit merci. Genre, merci de t'excuser, quoi. Et j'étais, waouh, il avait genre 3 ans, quoi. Putain, c'est fou. Et tu dis, waouh, en fait, ils comprennent. Mais oui. Donc, vachement, ouais, un conseil, communiquer avec tes enfants, même s'ils sont petits, ils comprennent, quoi. Ils sont très vite, très intelligents, plus qu'on ne le croit. Donc, bien comme avec un. Empathique aussi, ouais. Donc, comme avec un partenaire, communiquer, quoi. Vraiment communiquer. Toujours se remettre en question, parce que si l'enfant, il agit pas bien, je pense que dans tous les cas, c'est de ta faute. Donc soignez-vous aussi intérieurement avant d'avoir un enfant. Ouais. Bah oui, parce que comme je dis, comme c'est quand même quelque chose d'être parent. En fait, quand on n'a pas d'enfant, ça va, on arrive. En fait, être parent, t'es confronté vraiment à des choses qui peuvent être dures, l'éducation, nanana. Et c'est dans ces moments un peu durs où justement il y a des choses qui se ressortent en toi, le manque de patience, la colère et tout ça. Donc faut être prêt quand même, quoi. Dernière chose, je dirais aussi faire confiance à son enfant, genre. Je sais qu'on a tous des genre j'aimerais que mon enfant il soit comme ci, il soit comme ça, mais il sera pas forcément comme ci, il sera pas forcément comme ça. Dans le sens où par exemple ouais, moi je veux pas que mon enfant il fasse du foot, je veux qu'il soit artiste et tout. Dans ce sens-là, dans ce sens, voilà, tu peux pas contrôler qui il va être, et un bon conseil c'est vraiment l'encourager à être qui il est et pas qui t'aimerais qu'il soit. Ouais. Parce que souvent, les souhaits qu'on aimerait pour notre propre vie qu'on n'a pas pu réaliser, on essaye de le pousser vers notre enfant. Exactement, mais non, tu peux pas le façonner à être ce que toi tu veux qu'il soit. Et je sais que, moi, tu vois, même ça, tu vois, je savais pas que j'étais comme ça, mais il y a pas longtemps, on a été au ski. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les sports extrêmes, j'aime beaucoup la glisse, tout ça, donc j'aimerais trop que mon fils soit comme moi, soit un rider et tout. C'est pas trop son truc, tu vois. Et je sais que quand il arrivait pas à skier, tu vois, je me suis rendu compte que je lui mettais la pression, genre, mais allez, c'est pas compliqué, tu vois. Et tu vas y arriver tout seul, allez. Et je m'en suis rendu compte, tu vois, et lui, je lui ai mis la pression, et ça l'a marqué, il a pas aimé et du coup, il aime moins le monde de la glisse pour ça. Je sais pas il a jamais vraiment trop aimé, en fait, mais en fait, surtout, je sais qu'il m'en veut encore d'avoir été un peu comme ça, avoir le poussé. Insistant et tout. Insistant, ouais. Donc, ouais, ça, c'est un autre conseil aussi, genre. Encourager votre enfant à être comme il doit être. Comme il a envie d'être. Respecter ses choix. Son identité. C'est ça, ouais. C'est beau. Ouais. Et merci beaucoup, Justin. Voilà. C'était un trop bel épisode. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas. Ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. C'était hyper intéressant. Si vous avez bien aimé cet épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast. En attendant, prenez soin de vous. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de Dolly Talk. Bisous. Tu peux leur faire un bisou. Un bisou à tous. Ah oui, petit clin d'œil à Nice, mon meilleur ami qui va être papa très bientôt. Oh, et je sais qu'il va écouter ce podcast. J'espère trop qu'il va être inspiré ou qu'il aura des petits tips avec ça. Ah là c'est sûr, il va être ravi là. Voilà. Venant de son meilleur pote en plus. Ouais. On l'embrasse alors. Gros bisous Nils. Bisous.